Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les liens en barre de description ou sinon je vais vous mettre un lien qui va apparaître ici qui vous envoie sur une page de réservation pour pouvoir choisir la date et l'heure à votre convenance. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Et l'idée, c'est de prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle et voir le message que cette huile a à nous délivrer. Vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés des pierres. Dites-vous que le règne végétal possède aussi toute sa magie et peut nous aider, nous soutenir et réharmoniser nos chakras. Donc je vais prendre une huile pour cette pleine lune. Ok, je vous délivrerai son nom tout à l'heure et je vous dirai comment on peut utiliser cette huile pour la pleine lune. Voilà, maintenant je vais passer à la guidance à proprement parler. Je vous retrouve de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune en poisson du 21 septembre a à nous dire, je vais vous faire un point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. Ici en l'occurrence c'était le 7 septembre sur le 14e degré du signe de la Vierge. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 28e degré du signe de la Vierge. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve sur le 28e degré du signe du Poisson. Nous nous retrouvons dans une configuration, comme toute pleine lune, d'une opposition entre le soleil et la lune dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil représente tout ce qui est notre volonté, notre conscient, et la lune représente tout ce qui est notre émotionnel, tout ce qui est en rapport avec le féminin et tout ce qui est en rapport avec notre inconscient. Donc c'est pour ça que bien souvent, lors des pleines lunes, il y a un brassage émotionnel, il y a des prises de conscience, il peut y avoir des pleurs. Cette pleine lune, enfin cette pleine lune, oui, en poisson, elle se trouve bien la lune en poisson, puisque si on est dans un signe d'eau, et la lune gouverne le cancer qui est un signe d'eau. Donc il y a vraiment l'idée que la lune voilà, vraiment peut procurer, je pense, pour certaines personnes dans cette pleine lune, quelque chose de très doux, très connecté au divin. Puisque dans le tarot, vous voyez, l'énergie qui représente le poisson, c'est le pendu, et le pendu est rattaché à Neptune qui gouverne justement le signe du Poisson. Il y a vraiment l'idée d'un abandon dans cette carte, de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle et de laisser faire pour que puisse apparaître une autre réalité. Il y a vraiment dans l'énergie de Neptune quelque chose de l'ordre de l'immensité, de la connexion au divin, hein, vous l'appelez comme vous voulez, de s'en remettre à plus grand que soi et de se dire que tout a sa raison d'être. Il y a vraiment un abandon, un accueil dans cette carte du tarot. Il y a parfois l'impression que les choses sont bloquées, hein, avec l'énergie du pendu, mais dites-vous que tout a sa raison d'être et que si les choses ne se passent pas encore dans quelque chose de très concret, de très matériel, dites-vous que les choses, l'univers œuvre en coulisses pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec la carte du pendu. Mais c'est surtout ça, c'est lâcher prise, voilà. C'est un signe, comme je disais, le poisson qui est un signe d'eau. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter par le courant avec cette énergie du poisson et de ne pas résister, de s'abandonner. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fusion, hein, dans le signe du Poisson. Donc vous allez voir peut-être justement une grande fusion pour certains avec le divin. Je pense qu'il peut y avoir des expériences assez mystiques, assez spirituelles pour certaines personnes. C'est ce que je ressens. Voilà, écoutez, on va interroger le tarot pour savoir justement ce que cette pleine lune en Poisson a à nous dire. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune du 21 septembre a à nous dire? Magnifique, le 10 de coupe. Hein. Il y a vraiment pour moi un happy end. Au niveau émotionnel, il y a l'idée d'être comblé, d'avoir vraiment d'être bien entouré par sa famille de cœur, sa famille de sang. Et il y a vraiment 10 de coupe, hein. Magnifique. Hein. Oui, ce que je ressens, et comme je vous disais, pour certains, avec ce pendu, cette énergie de Neptune,
je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau, parce qu'on est dans des coupes, hein, donc on est vraiment au niveau du chakra du cœur, dans l'émotionnel. Il y a vraiment pour certains une grande connexion. Il y a vraiment quelque chose au niveau de spirituel, mystique, hein, je ne sais pas, avec l'invisible qui peut être là. Il y a vraiment pour moi voilà, quelque chose de l'ordre de l'état de grâce, hein, pour certaines personnes pendant cette pleine lune. Ah oui, en plus, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est à l'équinoxe d'automne, donc c'est un point d'équilibre, l'équinoxe, entre l'ombre et la lumière, entre le sombre et la lumière. Voilà, vous voyez vraiment quelque chose comme ça, et c'est de trouver son point d'équilibre à l'équinoxe, au milieu parfois d'un tas de chaos autour de soi. Il y a vraiment un point comme ça à trouver en soi pour vraiment être aligné. Magnifique, hein. Allez, on y va. Quel est le message de cette pleine lune? Quel est le défi auquel elle va nous confronter? La ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner dans les jours qui suivent la fin de la pleine lune? Allez, son énergie magnifique, le jugement. Il y a un renouveau, il y a un réveil, hein. Et je pense que pour certains, c'est clair, ce que je vous disais, ce réveil, il est très spirituel avec cet ange qui est là. Pour certains, il y a peut-être aussi des dons que vous autorisez enfin à entendre, hein, parce que cette carte me parle de clairaudience, et le Neptune, vraiment, c'est pour moi cette connexion au divin, c'est d'écouter cette voix au plus profond de nous. Mais voilà, comme je vous disais, c'est de trouver un point d'équilibre et de sortir de l'ombre, de se montrer aussi. Ça nous parle de renouveau, mais c'est vraiment aussi d'entendre l'appel du divin, d'entendre que nous sommes, voilà, ces êtres spirituels, de reconnaître pleinement, hein, venus s'incarner dans la matière. Il y a vraiment pour moi certaines personnes qui vont vraiment avoir quelque chose de l'ordre de l'illumination, de se dire c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça ce pourquoi je suis venue. Mais voilà, et pour certains c'est ça aussi, ce réveil, il est vraiment ce qu'on peut appeler parfois ce qu'on pourrait dire la mission de vie, hein. Il y a vraiment un renouveau avec cette pleine lune, d'énormes prises de conscience, et cette conscience là, c'est que voilà, c'est que nous sommes des êtres spirituels, hein. Le défi de cette pleine lune, c'est justement de faire le deuil, hein, d'accepter que certaines choses doivent partir. Vous voyez, il y a une rivière là, de laisser partir. Ce que je vous disais, hein, avec l'énergie du pendule, de laisser les choses faire, de ne pas lutter, d'accueillir, d'être dans le flux, dans le mouvement, de ne pas résister. Dites-vous que, vous voyez, il y a deux coupes derrière ce personnage, il y a des positions, des opportunités qui vont venir. Mais là, il y a vraiment des deuils à faire. Il y a peut-être pour certains à pleurer, à accepter cette mélancolie, à ne pas lutter. Il y a tout ça avec ce 5 de coupe, mais c'est de ne pas rester dans cette énergie de mélancolie. C'est vraiment d'accepter le deuil de choses qui doivent partir, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, on arrive, comme je vous dis, le 21 septembre, à la période de l'automne, les feuilles vont tomber, donc il y a vraiment à se délester de ce dont on n'a plus besoin. Ça peut être sensible, ça peut être douloureux, ça peut être des relations que l'on quitte, ça peut être des personnes que l'on quitte, un travail, mais il y a vraiment un renouveau avec cette carte, et de se dire que l'on est guidé, hein, avec Neptune, voilà, cette connexion, c'est vraiment d'avoir confiance, hein, pour moi dans le plan divin. Alors la ressource à mobiliser, le 4 de denier, c'est de trouver une stabilité, c'est de se dire qu'on a toutes les ressources pour passer ce tumulte, pour passer tout ce que comment dire, cette expérience-là. On a les ressources à l'intérieur de soi, qu'elles soient financières, matérielles. C'est vraiment aussi de s'ancrer. Ce que je vous disais, c'est de trouver un point d'équilibre à l'intérieur de vous qui vous permette de vous ancrer, de trouver une stabilité, d'aller chercher, vous voyez, en face de l'énergie du poisson, c'est l'énergie de la Vierge, qui est un signe de terre. Donc c'est vraiment, peut-être pour certaines personnes, ça va aller d'aller vous ressourcer en nature, c'est de faire du sport, c'est de faire quelque chose qui vous permette cette stabilité, et de ne pas être vraiment peut-être trop happé, hein. Quand je vous disais qu'il y avait l'idée de se laisser porter par le courant, mais pas, vous voyez, couler, hein, parce que c'est tout l'enjeu, tout le défi de ne pas se laisser couler dans de la morosité, dans de la tristesse. Là, il y a vraiment trouvé un point d'ancrage et cette stabilité à l'intérieur de vous. Les ressources sont là, hein. Et à la fin de la lunaison,
Magnifique, le 6 de coupe, donc une belle harmonie puisqu'on est dans un 6, quelque chose au niveau émotionnel qui comble. Il y a beaucoup de douceur, de générosité. Il y a vraiment pour moi aussi quelque chose qui est en lien avec du passé qui pourrait être là, un rêve qui s'exauce par rapport à quelque chose voilà, qui vous tient à cœur depuis très très longtemps avec ce 6 de coupe. Mais ce que je ressens, c'est beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur envers vous-même et envers les autres. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec ce 6 de coupe. Hein. Mais au niveau émotionnel, il y a l'idée d'être comblé pour moi. Hein. Magnifique. On va demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette pleine lune en Poisson. Ouais, il y a la libération d'un blocage. Hein. Écoutez, c'est magnifique, on le voit. Hein. Il y a des grosses prises de conscience. Et il y a vraiment pour moi, avec cette pleine lune, l'idée d'un bel envol, de laisser tomber ce qui vous entrave, vos boulets, vos chaînes, vos prisons intérieures, et, pour vous promettre quelque chose d'extrêmement lumineux avec ce papillon et une belle transformation. Hein. Magnifique. Allez, on va demander le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune. Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne? Mahavataha Babaji. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. C'est ce que je vous disais, l'énergie du poisson, le poisson est gouverné par Neptune, qui est, voilà, c'est ce sigle-là en astrologie, Neptune, qui est voilà, la carte du tarot, qui est le pendu, qui nous parle vraiment de cette connexion au divin, de quelque chose qui transcende, quelque chose qui élève, et c'est bien ce que cette carte nous parle. Il y a vraiment des expériences très mystiques, très spirituelles, une reconnexion à votre dimension spirituelle là, qui peut s'opérer pendant cette pleine lune. C'est magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir comment vous passez cette pleine lune. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle d'Angélique. Et j'ai envie de vous dire, c'est juste magique, comme d'habitude. Comme quoi, les huiles sont hyper raccords voilà, avec ce tirage. L'Angélique, son nom l'évoque. Ça nous parle des anges, ça nous parle du divin. On est en plein dedans avec ce tirage. C'est une odeur, justement, qui va vous aider à vous connecter justement au divin. Elle aide, excusez-moi, je bafouille, elle aide à lutter contre les peurs, les indécisions, elle donne du courage, elle donne de la force intérieure, ce que je vous disais, de la force, vous l'avez à l'intérieur de vous, vous allez trouver les ressources. Hein. Elle aide aussi à se connecter à son ange gardien et elle aide à une ouverture spirituelle. Donc c'est juste magique que ce soit cette huile qui se soit invitée pour ce tirage. Alors je vais vous dire comment maintenant vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez prendre une touche à sentir comme ça, prendre quelques gouttes d'huile essentielle d'Angélique, la respirer lors d'une méditation ou la respirer comme ça 3-4 minutes et voir ce qu'elle vous apporte au niveau du corps, les réponses qu'elles peuvent vous apporter à certaines questions ou savoir voilà, quel bienfait elle vous procure. Vous pouvez aussi sinon prendre un flacon d'huile angélique comme on prend voyez, une pierre et vous dire que les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc vous pouvez la porter dans votre main, dans votre sac à main, dans votre poche de pantalon. Vous le faites à votre intuition. Ce sera forcément juste pour vous. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette magnifique guidance de la pleine lune. Et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.